9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Christophe Alévèque. Bonjour. Comédien, humoriste, auteur, vous êtes plus qu'un humoriste, vous êtes éditorialiste avec vos fameuses revues de presse. Il y a aussi ce nouveau spectacle, Le Vieux Con, qui est même devenu un livre aux éditions du Cerf, Éloge du Vieux Con, sous-titré Moderne. Je vais également citer des one-man shows, Super Rebelle ou Super Rebelle, Candidat libre. C'était autour de la politique. Pourquoi j'en parle? Parce que vous arrivez à mélanger tout ça avec une grande soirée. Le dimanche 24, dimanche de l'élection au Théâtre du Rond-Point, il y aura une revue de presse à 18h30, résultat en direct à 20h. Ensuite, ça va aussi partir un peu en tournée, cette revue de presse. Vous avez préparé quelque chose ou rien encore? Vous attendez la dernière actu? La revue de presse sur le spécial présidentiel, non, c'est le dernier moment. Hein. Après, j'ai ma trame. Hein, mais là, on a fait déjà le premier tour au Rond-Point. Ouais. Il y avait une ambiance. J'adore ces soirées parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. D'abord, il y avait beaucoup de monde, la salle était pleine. Et dans ce genre de soirée, c'est mieux d'être ensemble. Alors ça Au démarre moment des résultats. Je n'y étais pas. Vous prenez l'antenne, vous montez sur scène à 18h30 et les gens et vous-même assistez en direct à la révélation du score à 20h. À 8h moins 5, parce qu'avant ça sert à rien, on met la télé en direct sur scène. Et puis là, une fois que les résultats sont donnés, moi mon boulot est fini. Après c'est le boulot des journalistes, des éditorialistes, des spécialistes en spécialisation. Moi je suis un pitre, donc je fais tout ce qui s'est passé pendant la campagne pour en arriver 8h. Résultat. Mince, il n'y a pas de débrief de Christophe Alévèque. J'aimerais bien vous entendre, moi, vers une fois qu'on a digéré les résultats, vers 8h10, 8h15, vous dites au revoir, alors, salut. J'avais, parce que ça fait un petit moment que je suis sur les planches, et ça fait c'est la 4e fois que je fais ça pour les élections. La première fois, je me suis aperçu que je voulais le faire. Genre 20h, et après on débrief. Les gens sont plus là, ils sont ailleurs, ça y est, c'est fini, on peut plus leur parler. Et je comprends, parce que ils appellent machin, ils appellent leur pote, ah t'as vu, l'autre con, l'autre conne. Il y a une autre ambiance après c'est fini. Cette spéciale présidentielle va être également en tournée. Vous serez à Mulhouse les 15 et 16 avril, Nantes le 21, Cournon le 22 et le 23, et donc au Théâtre Et Toulouse ce soir. Ah ben voilà, Toulouse ce soir, je l'ignorais, et donc au Théâtre du Rond-Point le 24 avril. Quelle différence avec le spectacle Vieux Con? C'est la même trame? Pas du tout. C'est différent? Alors racontez. Alors les revues de presse, en général, je prends des notes sur un papier, j'ai un pupitre, et souvent, il y a marqué « etc. » ou 3 petits points. C'est-à-dire que j'improvise vraiment sur scène. Il y a 50% d'improvisation. Il y a des soirs, c'est absolument merveilleux. On a des traits de génie. Et puis, il y a des soirs moins. Mais bon, celle-là, comme je la rôde depuis un petit moment, bon, je sais grosso merdo où je vais. Mais le public me suit parce qu'il sait que je suis en équilibre. Alors Vieux Con, qu'est-ce que ça raconte? D'abord un mot du titre. Vous dites le Vieux Con, c'est pas spécialement un homme, il n'est pas forcément vieux. Non. Alors qui est-il? Je pense que c'est pour moi le vieux con moderne d'aujourd'hui. C'est une personne qui c'est le nouvel ordre moral qui nous les brise menus. A fait, je pense, tomber le libre penseur que je suis dans le camp des vieux cons. Vieux cons que je ne suis pas. C'est-à-dire, il faut oublier le réac conservateur. En fait, c'est un résistant maintenant, le vieux con. Il se reconnaît plus dans le paysage politique, n'en parlons pas. Alors là, c'est voilà. Et puis, je ne suis plus en phase avec cette époque. Voilà. C'est ce qui ne veut pas dire que je suis un vieux con, mais dès qu'on met un bémol sur le progrès, paf, on bascule, on est un ringard, on est un réac. Dès qu'on met un bémol sur le pseudo-respect à toutes les sauces, paf, on bascule. Donc, vous voyez comme un résistant, mais résistant à quoi? Vous résistez à qui? Parce que le camp qui vous traite de vieux con dit aussi qu'il faut résister. Et je me souviens de ce livre qui était Indignez-vous. On ne savait pas contre qui, mais il fallait s'indigner. S'indigner comme un verbe intransitif, s'indigner pour l'indignation. Alors, je me suis rendu compte, je pense que j'avais eu le nez creux, mais ça fait des années que je dis, bon, d'abord que le cadre idéologique de la liberté d'expression se réduit d'année en année. Là, maintenant, tout le monde l'a bien vu. On ne peut plus parler comme avant. Bon. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est un débat.
Débat qui n'a pas lieu d'ailleurs. Ouais. Il y avait des blagues sexistes dont on peut se passer, il y avait des imitations de Noirs ou de Chinois dont on peut se passer. Voilà. Donc, ça fait pleurer personne que ça ait disparu des antennes. Voilà, alors il y a du bon, voilà, ça c'est bien. Et puis le problème, c'est que ça a embarqué, c'est-à-dire que maintenant, il y a un couloir de pensée. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve. Voilà. Et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en toute liberté, la liberté, c'est à 360 degrés. Hein. La liberté, c'est celle d'être con aussi, surtout, de temps en temps. Mais si on n'accepte pas d'être con, on a tous notre côté, notre partie de conneries. Si on n'accepte pas ça, on est mal. On veut que tout soit lisse, plat, conforme, rangé, cadré. Et ce qui fait que ça, si nous on l'utilise plus, des malfaisants, on l'a bien vu ces dernières années, viennent et disent, vous l'utilisez plus la liberté d'expression, on va la prendre nous. Alors comment ça se passe concrètement sur scène avec Christophe Alévêque, parce qu'on n'a encore donné aucun exemple, aucune punchline, elles arrivent, Culture Média marque une pause, à tout de suite. Europe 1 Culture Média. En compagnie de Christophe Alévêque, Éloge du vieux con moderne, c'est un livre aux éditions du Cerf, livre qui s'appuie, c'est un peu le texte de ce spectacle Vieux con que vous faites aussi en tournée avec des punchlines magnifiques comme je les aime chez vous. Vous parlez de la dette, vous vous souvenez ce que vous dites sur la dette ? Oui, parce que j'explique à mon fils de 5 ans dans quel merdier il a mis les pieds. Donc, c'est le principe du spectacle. C'est le principe du spectacle. Ouais. Et je lui dis, voilà, on le laisse avec une dette colossale qu'on remboursera jamais. Mais le problème, c'est qu'on sait toujours pas quand. J'aime beaucoup ça. Alors vous attaquez, vous le disiez, au politiquement correct, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, aux mots qu'on n'a plus le droit d'employer. Vous êtes avec votre fils de 5 ans, vous marchez dans la rue, et quand votre fils vous dit « T'as vu la grosse vache ?» Racontez votre réponse. Mais c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Ah oui ? Oui. Mais c'est-à-dire qu'un jour, comme ça, il fait, on se promène dans la rue, il me fait oh, t'as vu la grosse vache ? Évidemment, la dame entend. Et je lui dis, mais enfin, la dame n'est pas grosse. Et il me fait, je lui dis, elle est en surcharge pondérale. Et il me fait, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis, mais je sais pas, quelqu'un a dû souffler dedans sans faire exprès. C'est-à-dire qu'on est maintenant, et je continue en disant, maintenant, on vit une époque où on ne peut plus appeler un gros. Voilà. Alors que pour moi, ce n'est pas une insulte. Voilà. Et c'est là où ça s'arrête. Et je continue après dans le spectacle, par exemple, croise un handicapé dans un fauteuil roulant dans un sale état. Je lui dis, mais je sais pas combien de doses de vaccin il avait fait. Et mon fils le regarde bizarrement, ce qui arrive à tous les enfants, tu vois. Et là, il y a le monsieur qui dit, bah, tu vois, je suis cul-de-jatte. Et là, je lui dis, monsieur, un peu de respect. Voilà. Vous êtes à mobilité réduite. Voilà. Parce qu'on veut, c'est une société, ces exemples-là, il peut rien avoir 200. On veut, par le langage, en fait, effacer les problèmes. Voilà. Il y aura toujours des vieux, des cul-de-jatte, les vieux, c'est des anciens, enfin, on n'arrête pas. C'est nos aînés. Les vieux étaient devenus les anciens sont devenus des seniors, et le président Macron dit maintenant nos aînés. Voilà. Même les seniors, c'est plus politiquement correct. Macron, alors. On va en parler après, parce qu'on va parler de la revue de presse. Je veux dire aussi que vous parlez de votre petit dernier, vous lui décrivez dans ce spectacle le monde dans lequel il va devoir vivre, où se trouvent sur ce monde, cette planète, des tueurs en série. On va notamment entendre un passage sur le tueur en série Michel Fourniret. On écoute Christophe Alévêque. Michel Fourniret. Le regretté, Michel. Oh, enfin, madame, il fait partie de nos vies. Puis on a grandi avec lui, hein. Plus que les victimes, d'ailleurs. Michel Fourniret a fait 10 fois plus de victimes chez les jeunes que le Covid. Et ça fait rire en plus le regretté Michel. Pourquoi ce thème ? D'abord, ce spectacle-là, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu des gens dans la salle rire autant. Parce qu'on sort quand même de 2 ans de crise sanitaire, de démocratie en quarantaine, d'anxiété, d'angoisse. Là, les gens ont besoin de se lâcher. Plus c'est pire, plus ça rit. Ouais. Voilà. Je prends Michel Fourniret parce qu'il revient après dans le spectacle, parce que je parle d'une société, on vit, c'est une société de peur. Ouais. Voilà. Des peurs nourries, entretenues, etc. Et il y a des scènes peur aussi. C'est bien d'avoir peur. Non mais voilà, tout le spectacle est là. Il y a des scènes peur, voilà, c'est comme le respect, voilà.
Oui, c'est bien d'éviter d'imiter les Noirs. Ah, les Noirs, t'as vu, machin, etc. Voilà, ça, on est d'accord. Mais de l'autre côté, c'est sûr, on devient engoncé. Et ça crée de la frustration, tout ça. Et le dernier des abrutis qui arrive et qui récupère cette liberté d'expression, on l'a vu avec Zemmour, ça a aimanté les gens. Est-ce que j'ai le temps de raconter une anecdote ? Allez-y, quand c'est demandé comme ça, je peux pas refuser. Voilà. De toute façon, si je refuse, vous allez la raconter quand même. Non, mais parce que c'est vraiment, je l'ai rajouté dans le spectacle tellement, c'est sur la confusion. Je vais jouer mon spectacle à Nantes il y a quelques mois, et à la fin du spectacle, à la porte des loges, derrière, m'attendait depuis longtemps un monsieur. Bon, je sors, il vient vers moi, très poli, il me dit « Je suis arrivé, que j'étais à votre spectacle, il faut vraiment que je vous parle. » Moi, je lui ai dit, allez-y. Et il me dit, voilà, si Zemmour se présente à la présidentielle, je vais voter pour lui. Donc là, tout d'un coup, je fais, ah merde, il était dans la salle. Ouais. Et je me dis, bon, mais pourquoi ? Et là, il me dit, parce qu'il parle. Voilà, je lui dis, oui, mais enfin, 3 citations bien senties, thèse, antithèse, synthèse, on remue le tout, il raconte quand même plein de contre-vérités, il raconte plein de conneries. Et là, je te jure, mais vraiment, au mot connerie, ses yeux s'illuminent et sortant de son ventre, de ses tripes, il me dit « Mais c'est ça qui est bien !» Et voyant que j'allais m'évanouir, il rajoute « Il est comme vous !» Ça m'a sidéré. C'est-à-dire, pour moi, c'est le résumé de la confusion totale de l'époque. Je ne ferai jamais mieux que cette anecdote. Vous étiez à Nantes, on va parler d'un groupe nantais. Le hasard est comme ça. Oh. C'est Stéphanie Loire qui parle de musique. Culture Média continue. Christophe Alévêque est avec nous. Philippe Vandel sur Europe 1.